est-ce que très simplement, vous pouvez nous décrire les enjeux que présente aujourd'hui la financiarisation, y compris et avant tout, j'allais dire, dans le milieu de la pharmacie, évidemment. Bien sûr. Alors, en effet, il faut distinguer, et vous avez tout à fait raison, le réseau officinal a besoin de financement pour se restructurer, s'organiser, investir. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais ce qu'on voit poindre, et ce qui existe déjà dans d'autres domaines de la santé, la biologie médicale, la radiologie, la chirurgie dentaire, la question se pose quand ces financements font perdre l'indépendance du professionnel de santé. Et quand le professionnel de santé n'est plus en capacité de gérer sa société d'exercice au bénéfice du patient et de la santé publique, mais plutôt pour des questions de rentabilité et de retour sur investissement d'investisseurs extérieurs. Là, ça pose un problème. Parce que, du coup, c'est l'assurance maladie, au fond, qui devient comment dire, une sorte de partenaire financier d'investisseurs qui d'ailleurs sont souvent même pas sur le territoire français, des pensions, des fonds de pension, etc. Donc au-delà de ça, je veux vraiment insister sur l'indépendance. Quand un investisseur a des exigences de rentabilité et qui impose un certain nombre d'obligations dans la gestion de la société, par exemple des ratios de chiffre d'affaires, des ratios de masse salariale, un maximum de possibilités d'investissement, par exemple dans un robot, ou un maximum de... du coup, le professionnel de santé, il n'est plus indépendant. Il ne peut plus faire les choix qui pourraient être les bons pour ses patients, et surtout au regard de l'assurance maladie. Il va chercher à faire un maximum de bénéfices pour pouvoir justement répondre aux attentes de l'investisseur. Et c'est là où on a un problème, parce que l'assurance maladie, elle n'est pas là pour ça. L'assurance maladie, elle est là pour prendre en charge les besoins des Français. Donc, et le professionnel de santé, qui est rémunéré de ça, de l'assurance maladie, il doit veiller absolument à ce bien commun qu'est collectif, social de l'assurance maladie. Et ça ne doit pas servir à enrichir, entre guillemets, des financements. Donc, oui, pour des financements, mais des financements vertueux qui préservent l'indépendance du pharmacien, qui va pouvoir faire les bons choix au bénéfice de la santé publique et du patient, et non pas au bénéfice de financement. Donc ça sera la logique de l'exercice plutôt que la logique financière et comptable.